Écoutez bien, hein, c'est là maintenant je lis. Dieu a créé la création, virgule. Et quand il a achevé, l'utérus s'est levé et a pris possession des droits du très miséricordieux. Donc l'utérus s'est levé et l'utérus a pris possession. Vous connaissez l'utérus, c'est encore d'Ivoire, sinon on dit le tout. Voilà, donc l'utérus s'est levé et elle a dit, c'est le lieu de celui qui cherche refuge auprès de vous contre l'éloignement. Et il a dit, n'êtes-vous pas convaincu que je devrais déraciner celui qui vous a rejoint et séparer celui qui vous a séparé? Oui. Oh Seigneur, il dit, c'est pour vous. Donc ici, c'est le Kwetou qui est en train de parler avec Allah comme ça. Abu Yurera a dit, si vous le souhaitez, voudriez-vous, si on vous donnait le pouvoir, répandre la corruption sur terre et rompre les liens de parenté? Saïd al-Bukhari, 4830 ans. Frère, continue un peu. Merci de me passer la balle, mon cher ami. Là, nous allons essayer d'accélérer. Al-Qurtubi, l'édification dans les états des morts et les événements de l'au-delà. La mort, la tombe, la vie après la mort, la résurrection, le jugement, le paradis, l'enfer et les signes de la fin des temps. Nous sommes exactement à la page 60, à la page 730, et nous lisons. D'après Anas ibn Malik, le prophète Mohammed a dit, on donnera aux croyants, les musulmans, au paradis, la puissance de temps et de temps dans le coït. Le coït ici, ce sont les relations sexuelles. On demanda, pourra-t-il le supporter? Ô messager de Dieu! Parce que le coït, on va donner à l'homme beaucoup de femmes. Et la personne demande, pourra-t-il supporter autant de femmes? Ô messager de Dieu! Réponse de Mohammed, on lui donnera la puissance de 100 hommes. C'est-à-dire, dans le paradis musulman, un homme aura la puissance de 100 pour chicoter. D'après Zaïd ibn al-Arkam, le messager de Dieu, c'est-à-dire Mohammed, a dit, on donnera à l'homme au paradis la force de 100 hommes dans le manger 1, dans le boire 2, dans le chicotage 3 et dans le désir. C'est-à-dire, quand on dit, on va lui donner la puissance de 100 pour le désir. Quand le musulman avait sa femme, c'est comme si le courant a attrapé coquette. Parce que quand on te donne un voltage de 100, le goût de ça, le goût de ça, volte de ça. La femme aura la force de combien? La femme aura la force de combien de femmes pour supporter 100 hommes? Non, là, on va donner à l'homme 100 femmes. Et on donne donc à l'homme une puissance de 100 hommes pour chicoter les 100 femmes. Tu n'as pas compris, pasteur Joël. Tu ne comprends pas. Non, donc, on dit maintenant. Je comprends. Il veut dire que il va pas monter sur les 100 femmes à la fois. Il y a une qui va encaisser jusqu'à ce qu'il finisse sur les 100. Maintenant, celle qui encaisse, là, elle va avoir la force de combien de femmes pour pouvoir supporter les 100 hommes? Parce que quand tu fais ça, tu me fais le temps que on va pas comment. Le temps qu'Andropo va lire le deuxième livre, je vais aller te chercher la façon qu'il va les chicoter. Je vais lire dans le livre, tu vas voir. Oui, tout de suite. D'accord. Tu es un vrai imam, frère. Moi, le mieux vient même à déstabiliser, frère. Yeshua me vient de me déstabiliser, mais il n'y a pas me laisser faire, frère. Je vais lire encore les hadiths. Voilà. Les frères. Allô, les frères? Oui. Oui, je voudrais présenter un document là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Al-Kafi Usul, tome 3. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Ah, ok. Bon, puisque j'ai
Je suis tombé là-dessus à la page 48 où Allah prie. Mohamed est parti au ciel et puis bon, l'ange Gabriel lui a dit là-bas que Allah priait. Donc je voulais lire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce document. C'est très important, vas-y. Ok. Al-Kafi Usul, tome 3. C'est un document chiite. Ah, c'est chiite. Ah, ok. Mais je peux lire quand même? Laisse. Je laisse. Bah, si tu lis les chiites, ils vont enregistrer. Ils sont en train de lire les sources chiites maintenant. Laisse frère. Laisse Ok, ça marche, c'est bon, merci. On va aller avec les sunnites. Mais attends, On continue Yeshua, pardon. Oui. Yeshua, est-ce que souvent on ne croise pas des chiites qui viennent? Donc il n'a qu'à lire ça pour les chiites. C'est pour les chiites spécialement qu'il va lire. Et puis maintenant on va continuer. Le problème c'est qu'à TikTok, les chiites ne font même pas les débats. Les chiites ne veulent pas. Ceux qui font les débats, ce sont les sunnites et ce sont ceux qui sont nombreux. Tu vois? Donc si lui lit là, les gars vont enregistrer, ils vont aller faire la Attends, Yeshua, attends. Les sunnites n'ont pas dit qu'ils n'ont pas de limites, qu'ils rentrent dans n'importe quelle mosquée pour faire la prière qu'ils attendent. Donc c'est une source musulmane qui lisent. Ceux-là, ils n'acceptent pas ça. Nous on est là. J'ai pas très dormi, mais ce que vous faites là, ça m'intéresse. Donc il n'a qu'à lire. Attends, j'ai pas encore fini la lecture, frère. Attends. Ah, ok, ça marche. On dit, on lui donnera à l'homme au paradis la puissance de 100 hommes pour manger le pasteur Joël. Il mange comme 100 hommes. Oui, ça c'est la Pour boire, il boit comme 100 hommes. Le coït, il coït comme 100 hommes. Le désir. Et, pasteur Joël, imagine le désir et on fait ça fois 100. Mais c'est comme si tu étais électrocuté. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. On dit, un homme des Juifs dit alors, celui qui mange et boit a envie de faire des besoins. L'homme juif est étonné. Le juif dit que mais, quand un homme boit et mange, il veut faire les besoins. Écoute bien la réponse. Il répondit que de la sueur sortira de sa peau. Donc, quand le musulman va manger au paradis, la sueur va sortir de sa peau. La sueur va sortir de la peau. Il va transpirer. Oui, il va transpirer. Si bien que son ventre s'amincira, Ibn Abbas a relaté. Nous avons demandé au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mohamed, est-ce que nous nous unissons au paradis avec... Est-ce que nous nous unissons à nos femmes au paradis comme nous nous unissons à elles ici-bas? Donc, ce qu'on fait là présentement là. Écoutez bien la réponse maintenant. Oui, par l'affirmatif, répondit-il, par celui qui détient mon âme entre ses mains, l'homme s'unira en un seul matin à 100 vierges. Tchoukou. C'est-à-dire, le pasteur Joël. Le matin, c'est café chaud. Café chaud. Le matin, je reprends cette partie-là. Peut-être tu n'as pas entendu. On dit, Ibn Abbas a relaté, nous avons demandé au messager d'Allah, est-ce que nous nous unissons à nos femmes au paradis comme nous nous unissons à celles d'ici-bas? Oui, répondit-il, par celui qui détient mon âme, c'est-à-dire Allah, entre ses mains, l'homme s'unira en un seul matin à 100 vierges. C'est ce qu'on appelle un bésodrome à ciel ouvert. Le frère, c'est à toi. Pardon, reviens sur le document. Revenons sur le document, pardon. J'ai vu un nom là, on dirait Balthazar. Regarde, reviens sur ton document. Al-Bazar ou bien Al-Balthazar, un truc comme ça. Il a dit, c'est pas là, voilà ça. Al-Bazar. Al-Balthazar. C'est pas le ancêtre de Balthazar qui est là. Ok. Tu as vu, non? Donc, ok, à Il a mon dit tour l'ancêtre de truc. Donc, vous voyez souvent, quand vous êtes chez vous à la maison, ceux qui ont les enfants, les commandos, femmes, même garçons, les commandos, quand vous déposez vos chaussures, il y a un qui vient qui shoot la chaussure et la chaussure n'est pas collée. Les musulmans, comment le musulman doit porter sa chaussure? Ces deux hadiths là sont collés, hein, donc je vais lire les deux hadiths en même temps. Si le nom des hadiths, Silsila Saïa,
numéro 5, et comment on appelle ça? Silsila Saïa numéro 2570. Je lis. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: lorsque tu mets tes chaussures, commence par la droite. Tu as deux chaussures, donc quand tu dois porter tes deux chaussures, c'est-à-dire lorsque tu mets tes chaussures, commence par la droite. Et si tu les enlèves, commence par la gauche. Que la droite soit la première que tu mets et que la gauche soit la première que tu enlèves. Et ne marche pas avec une seule chaussure. Enlève les deux ou porte les deux. Au numéro maintenant 348. Écoutez bien pourquoi est-ce qu'on donne ce hadith là. Au numéro 348, qu'est-ce qui se passe? On dit, d'après Abu Huraira, le prophète a dit: 7. Satan marche avec une seule chaussure. Donc c'est parce que Satan marche avec une seule chaussure. Tout le monde a marché avec deux chaussures. Mais nous, on a pas Frère Yeshua, pardon. Hein. La première source que tu as lue là, la source que tu as lue tout à l'heure là, où on dit que la nourriture sortira par la sueur là. Mais sans vouloir peut-être me tromper, c'est la sueur qui cause les odeurs, non? Est-ce qu'au paradis, le paradis, on se lave là-bas? Si eux tous ont de la sueur, c'est que ce paradis-là, il doit avoir des odeurs là-bas. Un paradis où il y a déjà la sueur, c'est qu'il y a l'imperfection. Imagine l'odeur de où ça va sortir. Non, tout ça là, tous ces odeurs là ensemble, ça doit être un paradis vraiment. Ils vont avoir une odeur madingue. Ils auront une odeur madingue. En tout cas. Mandingue. Ok. On va maintenant accélérer. On va accélérer maintenant. On va accélérer maintenant. On dit ici, je vais prendre la partie d'ici. Ici, c'est ici qui est bien. Prends la partie d'ici. Écoutez bien, hein? Les musulmans qui partent soient mentis dans les lives là. Les écoles de jurisprudence musulmane autorisent à l'unanimité le mariage des jeunes filles, même si elles sont encore bébés au berceau. C'est quoi ça? Quand moi je vois sur les musulmans faire les trucs ici à TikTok, je vois patriote. C'est parce qu'ils ne savent pas renseigner. Hein. Moi, on m'appelait à TikTok Google parce que j'étais le tueur des hadiths. Moi, on m'appelait Google. Ils ne me connaissent pas. Hein. Les écoles de jurisprudence musulmane autorisent à l'unanimité le mariage de jeunes filles, même si elles sont encore bébés au berceau, mais les rapports sexuels ne peuvent avoir lieu tant que la fille n'est pas capable de supporter la pénétration. Si elle supporte la pénétration à 5 ans, à nous elle l'est. Voici la référence. Ibn Hajar, Asqalani, Fajr al-Bari, volume 11, page 25. Et voici le lien pour ceux qui aiment bien acheter les bouquins. On continue maintenant. Selon le célèbre commentateur musulman Saïd al-Muslim et al-Nawawi, en ce qui concerne la question de savoir quand une mineure prématurée est prête pour les rapports sexuels, cela est permis à tout moment à condition que cela ne porte pas préjudice à la fille et que le mari et le tuteur de la fille soient tous deux d'accord. Donc, si tu mets beaucoup de lubrifiant, ça peut passer. Hein? Selon Ahmad ibn Hanbal, si ces derniers ne sont pas d'accord, elle est obligée de rejoindre son mari à 9 ans. C'est pour cela qu'Aïcha a rejoint à 9 ans pour le chicotage. Saïd al-Muslim, volume 3, page 577. On continue un peu pour le dernier truc. Ok, on va continuer. Mais ça, c'est la cruauté. Voilà. Voici la question d'une personne ici.
La question est, la question est posée ici. La question est posée ici en 2011. Hein. J'aimerais savoir s'il existe un âge fixé pour le mariage en islam pour les hommes et les femmes. J'espère que vous pourriez m'expliquer cela en vous référant au Coran et aux hadiths authentiques. Date 2011, 7, 10. Allah, louange à Allah. Premièrement, on explique maintenant. Premièrement, l'islam ne fixe pas d'âge précis pour le mariage, ni pour l'époux, ni pour l'épouse. Allah exalté soit-il, dit, interprétation du sens. Et pour celles d'entre vous qui désespéraient de leur menstru, si vous en doutez, leur délai d'attente sera de 3 mois, comme pour celles qui n'en ont pas. Les règles, hein? Al-Talaq, sourate 65, verset 4. Ça, c'est la sourate qui a fait en sorte que les musulmans ont voulu me tuer ici à TikTok. Al-Talaq. Je termine ici. Al-Saïdi a dit, parmi celles qui n'ont pas encore de menstru, parmi celles qui n'ont pas encore de menstru, on entend les mineurs, celles qui n'ont pas encore leurs règles, celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Les femmes adultes qui n'ont jamais eu de règles sont comme celles qui désespèrent de leurs règles, c'est-à-dire qui ont dépassé la ménopause. Leur période d'attente est de 3 mois. Fin de citation. Le -1, c'est ton tour. Coco est prêt toute la soirée. Et quoi? T'es en train de m'accélérer. Ok. Il faut bombarder, frère. Il faut bombarder. Ok. Rapporté par Anas. Saïd al-Bukhari, 3271. Le prophète a dit, si l'un d'entre vous a une relation sexuelle avec sa femme, dit, c'est-à-dire que lorsque tu es en train de faire des relations sexuelles avec ta femme, c'est-à-dire que tu es inspiré. Dès que vous êtes inspiré, parce que vous êtes marié ici, on peut parler librement. Dès que vous êtes inspiré, vous êtes en train de faire les trucs là. Voilà comment on doit faire. En islam, voilà comment vous devez faire. Lorsque le prophète a dit, si l'un d'entre vous, lorsqu'il a une relation sexuelle avec sa femme, dit, au nom d'Allah, oh Allah, c'est-à-dire il est en train de faire, et puis il dit, oh Allah, protège-nous de Satan et empêche Satan de s'approcher de notre progéniture que vous allez nous donner. Et puis il dit quoi? S'il engendre un enfant à la suite de cette relation, Satan ne lui fera point de mal. Donc je reprends ça en arabe. C'est-à-dire que quand tu es en train de taper, tu dis, Osbilaï, Shaitani Rajim, Andropov, voilà pourquoi Diane est tombé malade, il a refusé live là. C'est à cause de toi, tu as rendu le gars là malade. Diabat, il a dit, c'est qui a le fait à Diabaté, frère. Non, vraiment. Donc vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on a fait les relations sexuelles avec les femmes. Nous sommes suspendus à des lèvres. L'imam. Ok. On continue donc rapidement. Il n'y a pas de souci. On a fini avec ça. Le prophète Mohammed épousa Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et le mariage fut consommé alors qu'elle avait 9 ans, rapporté par Al-Bukhari 4840 et Muslim 1422. Bon, on continue maintenant. Ibn Khudaima a dit dans Al-Shar Al-Kebir 7, 386. En ce qui concerne les filles, le père peut donner en mariage sa fille à ce sujet. S'il la donne en mariage à une personne compatible, Ibn al-Moudi a dit, tous les savants, écoutez bien, hein, sauf les TikTokers musulmans, tous les savants, donc nous avons acquis la connaissance, ont unanimement convenu qu'il est permis à un père de donner sa fille mineure en mariage. S'il la donne à une personne compatible, et il lui est permis de le faire même si elle est réticente. Fin de citation. Je continue. Ça, c'est le mariage forcé. Je continue.
Quatrièmement, un homme ne doit pas consommer le mariage avec sa jeune épouse tant qu'elle n'est pas physiquement capable d'avoir des relations sexuelles. Cela varie d'un moment, d'un lieu et d'un environnement à un autre. Islam, questions et réponses, superviseur général, le cheikh Mohammed Salim Al-Moudjahidine. Existe-t-il un âge fixé pour le mariage en islam? Ça, c'est la référence ici. Donc, on prend encore. Deuxièmement, il est permis par la charia islamique d'épouser une jeune fille avant qu'elle n'atteigne l'âge de l'adolescence. Il a même été rapporté qu'il y avait un consensus parmi les savants sur ce point. Allah dit, interprétation du sens, et celles de vos femmes qui ont dépassé l'âge des règles, pour elles, la période de viduité prescrite, si vous avez un doute sur leurs règles, est de 3 mois, et pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est-à-dire qu'elles sont encore immatures, leur période de viduité prescrite est de même de 3 mois. Al-Talaq, surat 65, verset numéro 4. Al-Talaq. Propre, mon Ok. frère. Merci beaucoup, l'imam. Ok. Saïd al-Bukhari, 3275. Abu Huraira, je t'aime trop, mon frère, a dit, le messager d'Allah m'a chargé de la zakat du Ramadan. Voilà. C'est-à-dire zakat ukfir. Non, ça c'est l'arabe. Hein. Lorsque quelqu'un est venu vers moi et a commencé à ramasser une partie de la nourriture avec les 2 mains. Donc Abu Huraira voit, ils lui ont confié la zakat et il voit il y a quelqu'un qui vient, qui commence à ramasser la nourriture là, avec ses 2 mains. Il dit, je l'ai attrapé et lui a dit que je le conduirai au messager d'Allah. Donc il a attrapé le voleur. Il dit, je vais te conduire au messager d'Allah. Point. Alors, Abu Huraira a raconté toute la narration et ajoute 2. C'est-à-dire, le voleur a dit, chaque fois que vous allez... Donc, quand il a attrapé le voleur, le voleur dit maintenant à Abu Huraira, parce qu'il a peur, il dit, je vais te conduire sur le messager d'Allah. Donc, qu'est-ce que le voleur dit? Le voleur dit, chaque fois que vous allez vous coucher, récitez le verset Al-Kursi. Car alors un gardien d'Allah vous gardera et Satan ne vous approchera pas jusqu'à l'aube. Vous voyez, donc le voleur ici lui dit, ah mon frère, s'il te plaît, ne va pas avec moi, j'ai un secret pour toi. Quand tu vas te coucher là, il faut réciter la sourate Al-Kursi. Et quand tu vas réciter ça, toute la nuit, Satan va te protéger. Tu seras serein même. Écoutez bien. Hein? Là-dessus, le prophète a dit, donc quand Abu Huraira allait expliquer ça, on dit là-dessus, le prophète a dit, il vous a dit la vérité, bien qu'il soit un menteur. Et il, entre parenthèses, le voleur, lui-même était Satan. Donc le voleur que Abu Huraira a attrapé là, c'était Satan, les vrais. Pardon, pardon, la source, s'il te plaît, la source. Saïd al-Bukhari, 3275, vrai. Oh. Vraiment, l'islam, c'est la magie, hein, frère. Il y a ça des personnes quoi. Ils défendent son genre jusqu'à la mort. Oh, c'est pas possible. Oh, vraiment, les musulmans sont trop intéressants. Maintenant, quand ils disent qu'ils sont doués d'intelligence, là, avec tous ces tests-là, où est leur intelligence? Ok, je vois que le musée est en train de... et l'imam est en train de lire les choses. Là. Donc, en attendant, je vais lire encore un hadith. Non, donne. On dit quoi? Attends. Ou bien tu es prêt? Attends. Oui, Ok, vas-y, lis. Ok.
Sahih Muslim, écoutez bien, hein, Sahih Muslim 2833. On dit quoi? Anas bin Malik a rapporté que le messager d'Allah a dit: il y a au paradis une rue où, dans le paradis d'Allah, il a été décrit le paradis d'Allah. Il y a au paradis d'Allah une rue où ils se rendent chaque vendredi. Le vent du nord souffle et répand un parfum sur leur visage et à leur beauté et leur charme. Puis, ils retournent à leur famille. Leur beauté et leur charme étant encore plus éclatants. Leur famille leur dit: par Allah, vous avez augmenté en beauté et en charme après avoir quitté. Et ils disent: par Allah, nous avons également augmenté en beauté et en charme. Et on dit quoi? Le messager d'Allah a dit: au paradis, il y aura un marché où les gens viendront tous les vendredis. Donc, dans le paradis d'Allah, il y a un marché, frère. Shalom. Ils vendent l'argent partout, ils vont commerce partout, hein. Non, ceux-là, ils voient commerce partout, hein, pasteur. Andropov, il y a des gens qui demandent la source, hein, en bas, qui demandent la source. Le numéro du hadith. Du hadith, c'est, comment on appelle ça? Sahih Muslim 2833. Ok. Donc ici, on va parler de la conception de Issa, le Jésus musulman. Sourate 3, verset 47. Elle dit: Seigneur, quand me naîtrai-je un fils sans que quelqu'un ne me touche? Il dit: Allah crée ce qu'il veut lorsqu'il décrète une chose. Il lui dit seulement soit et elle est. Explication de Qurtubi, un grand savant de l'islam, il va nous expliquer ce que ça veut dire. Qurtubi, il dit: ainsi Allah crée ce qu'il veut lorsqu'il a décrété une chose. Il a été rapporté qu'après que Gabriel ait dit à Marie: Allah crée ce qu'il veut, il souffla, respira dans son vêtement et sa manche. Ibn Jareh a dit, Ibn Abbas a dit, Gabriel prit le bord de son vêtement par son doigt et souffla dedans, et elle devint enceinte presque à ce moment-là de Issa. Bien, on continue maintenant. D'autres ont dit, Gabriel a soufflé dans son utérus et elle est tombée enceinte à cause de cela. D'autres ont dit, cela ne peut pas se produire car, dans ce cas, la grossesse aurait été provoquée par un ange et l'enfant serait à moitié humain et à moitié ange. Cependant, la raison pour laquelle elle est tombée enceinte est que lorsque Allah a créé Adam, c'est-à-dire Allah, a stocké l'eau du sperme mâle dans le dos des hommes. Et l'eau du sperme femelle a été stockée dans l'utérus de la femme. Et lorsque les deux eaux du sperme se sont unies, un enfant est créé dans l'utérus et la grossesse aura lieu. Cependant, dans le cas de Marie, Allah a stocké à la fois le spermatozoïde mâle et femelle en elle. C'est-à-dire, les gars ne veulent pas que on dise que c'est l'ange qui est venu enceinte ou bien c'est Allah qui a enceinte. Ils cherchaient des voies et moyens pour détruire ça. Ils disent maintenant... Ils disent maintenant ceci. Ils disent maintenant, elle partit dans son... Attends, je suis où là? Uni, l'enfant crée l'utérus, Allah a stocké le spermatozoïde. C'était sur la partie d'eau dans le... Voilà. C'était dans cependant là. C'était à cependant. 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 Dans le cas de Marie, cependant, dans le cas de Marie, Allah a stocké. Ah, ok, oui. A stocké à la fois les spermatozoïdes mâles et femelles en elle. Elle partit, une partie dans son utérus et une autre dans son dos. Ça, c'est Marie, elle était chargée comme si elle partait à la lune. Ensuite, Gabriel a soufflé, inspiré dedans
pour l'exciter sexuellement, car une femme a besoin d'excitation sexuelle pour devenir enceinte. Lorsque Marie a été excitée sexuellement à cause de l'acte de Gabriel d'insuffler en elle, alors les deux os du sperme se sont mélangés dans son utérus et elle est tombée enceinte. Voici la sauce ici. La sauce, elle est là. On continue maintenant. C'est-à-dire, tellement ils veulent rejeter Jésus et Dieu, là. Ils sont obligés de raconter des trucs comme ça. Ils ont transformé Marie en hermaphrodite ou bien quoi, là. Ils voient des trucs comme ça. Et vraiment, Une autre tradition. quelqu'un qui a vraiment une bonne connaissance en biologie, là, quand vous lisez ce genre de tests, vraiment, ça fait rire. L'un d'eux dit que Djibril souffla dans son ventre et que celui-ci s'y attacha. L'un d'eux dit qu'il n'est pas permis que la création soit faite à partir du souffle de Djibril, car alors l'enfant serait en partie un ange et en partie l'homme. Donc, vous êtes au courant de ça, quoi. Mais plutôt parce que quand Allah, le Tout-Puissant, a créé Adam, et puis l'engagement de sa progéniture, il mit une partie du fluide dans les reins des pères et une autre partie dans le ventre des mères. Lorsque les deux fluides se rencontrent, un enfant est produit. Allah a donné à Mariam les deux fluides, une partie dans son ventre et une partie dans sa colonne vertébrale. Djibril souffla en elle pour stimuler son désir, car tant qu'une femme n'a pas son désir enflammé, elle ne tombe pas enceinte. Et pourtant, on viole les femmes et tombent enceintes. Lorsque cela se produisit, par le souffle de Djibril, le fluide de sa colonne vertébrale descendit dans son ventre et les deux fluides se mêlèrent et le fœtus s'y attacha. C'est pourquoi Allah dit, lorsqu'il décide de quelque chose, c'est-à-dire lorsqu'il veut créer quelque chose, cela a été discuté dans Al-Baqarah. Voici la référence ici, Al-Qurtubi, Surat, voici ça ici. Voilà, la référence est là, volume 3, page 100. On termine ici. C'est plus loin. Donc, pour que Jésus, Issa musulman, vienne au monde, Marie est devenue une femme qui portait les semences mâles et femelles. Il fallait juste qu'on la stimule un peu. Tout s'est mélangé. Le pire de ça, c'est que il y a des gens qui vont crier Allahu Akbar dans ça. Merci l'imam Coco. Ok, pour moi ça va vite. Abu Daoud, Sunna Abu Daoud, prenez bien, il va donner la référence d'Ar es-Salam. Référence d'Ar es-Salam, hadith numéro 4982. Vous voyez un peu, on va lire. Abu al-Mali a rapporté sous l'autorité d'un homme. Je montais sur une monture derrière le prophète. Non, excusez. Voilà, excusez, c'est pas ça. Voilà. Abu Daoud, 5026. Écoutez bien, Daïzoko, ça c'est pour toi. Abu Daoud, 5026. Rapporté par Abu Saïd al-Koudri. Rapporte que le messager d'Allah, qui la paix soit celui a dit, quand l'un de vous baille, il doit mettre sa main sur sa bouche. Et quand il fait, tu dois mettre la main sur la bouche. Car le diable entre. Le diable, il rentre partout chez les musulmans. Il rentre dans les oreilles, tout ça, les narines, tout ça. Merci beaucoup, frère Yeshua. Pourquoi Romains 10, 17 dit, car la foi que Christ elle-même, Christ lui-même, selon Galates 3, 24, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toujours, c'est la parole qui est énumérée ici, et non sperme. Donc, les traducteurs n'ont pas caché un mot parce que c'est péjoratif, parce que c'est vulgaire. Non, mais c'est parce que c'est la meilleure compréhension que les traducteurs ont mis dans nos différents Bibles. Dans le but que nous comprenions dans le sens spirituel, ce que c'est que la sémence divine.
Cette sémence n'est rien d'autre que la parole, la pure parole de Christ qui donne et qui vivifie l'âme. C'est pourquoi dans Jean 6:63, il dit encore, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Voilà ce qui est clair. Donc, frère, cette interprétation où nos frères musulmans veulent amener enfin de se détacher, parce qu'ils le font dans le but de faire un sujet comparatif entre le Coran qui dit que Dieu a créé par l'humanité par le sperme, une goutte de sperme. Donc le fait que nous prenons ça pour les coincer, pour savoir d'où Dieu a pris le sperme, parce que la création, c'est faire venir quelque chose à l'existence à partir du néant. Mais une fois qu'on prend une matière existentielle ou encore existante pour créer, ce n'est plus la création, c'est la procréation, ou bien c'est simplement une invention. Donc Allah n'a pas créé l'homme. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de chercher de tels propos, de tels mots, pour dire que non, à l'origine c'est le mot sperme que Dieu a utilisé. Donc nous on a le sperme de Dieu en nous. Voilà un peu la compréhension méchante de mes frères musulmans. Donc c'était un peu ça, là où je voulais intervenir concernant ce sujet de sperme. Merci bien les frères, shalom. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez les frères, vous m'entendez? Attends. Voilà, ça c'est un sujet facile. C'est pourquoi quand je suis monté, je lui ai demandé, patriote, est-ce que tu es sérieux ou bien ce sont des représailles? Tu vois un peu. Voilà, mais il n'a pas voulu répondre, donc moi j'ai considéré qu'il était sérieux. Au fait, c'est un truc simple, regardez. Ça c'est le sujet, moi il me dit ça, moi. Au fait, c'est parce que je trouve que ce sont des débats inutiles que je ne me prononce pas. Regardez. Quand on lit toute la Bible, les frères, quand on lit la Bible fait mention de différentes choses. Quand Dieu veut parler de l'homme, il parle de la terre, l'argile, le potier. Quand on parle du potier, est-ce que le pot peut se plaindre auprès du potier? C'est-à-dire que est-ce que l'homme peut se plaindre auprès de Dieu? Quand on parle de la sémence, c'est la parole. Quand on parle des arbres, l'arbre aussi peut représenter l'homme. Vous voyez un peu. Quand on parle de la terre c'est le cœur, ainsi de suite. Regardez, c'est tellement simple. On va lire la parabole du semeur. Regardez, Marc, tous les frères qui ont la Bible, vous prenez la Bible auprès de vous, vous allez voir, c'est trop facile. Regardez, Marc, chapitre 4, le verset 1. On dit, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Si vous avez la Bible, prenez les frères, s'il vous plaît, c'est très important. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, écoutez, regardez, un semeur sorti pour s'aimer. Dans les semeurs, c'est Marc 4, le verset 1. Ici au verset 3 actuellement. Donc on nous dit un semeur sorti pour s'aimer. Voilà. Et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. 2 points. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc les oiseaux ont mangé la sémence, les sémences qui tombaient sur le long du chemin. On dit une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, dont la graine a commencé à pousser, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Voilà. Les racines ne sont pas trop rentrées, donc elle a commencé à pousser aussitôt. On dit, mais quand le soleil apparut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Parce que ce n'est pas trop rentré dans la terre. Donc, le soleil a brûlé ça facilement. Écoutez. Une autre partie, vous êtes des intellectuels, on sait qu'il s'agit de la sémence, tomba parmi les épines. Et les épines montaient et l'étouffaient.
et elle ne donna point de fruits. Ok. On dit une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait, croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Écoutez, verset 9. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bon, Jésus dit celui qui a des oreilles pour entendre, n'a qu'à entendre. Ça veut dire que c'est pas tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est pas tous ceux qui ont des oreilles qui entendent. Voilà, verset 10 maintenant. Lui-même, il va expliquer. Vous voyez le chaos maintenant de Jésus. Il dit, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Voilà, donc eux, ils n'ont pas compris. Ils vont dire. Il dit quoi? Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Vous voyez, donc ce sont des plaisantins. Vous les frères, c'est parce que vous êtes sauvés, vous connaissez le mystère de la parole. Sinon, pour les musulmans qui parlent des spermes, c'est parce qu'ils sont perdus. Vous voyez un peu. On continue. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Écoutez maintenant lui va expliquer. Il dit quoi? Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Maintenant il explique, verset 14. Le semeur sème la parole. Vous voyez? Donc la sémence, c'est la parole. Le semeur, il sème la parole. Les grains ici, là, ça représente la parole. Vous voyez? Et c'est pourquoi le frère Joël a dit quoi? Dans Jean chapitre 1, on dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole. Parce que le verset 18 là-bas, au verset 1, on dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset, on dit tout a été créé par elle, tout ça, tout ça. Et au verset 18, on dit que ceux qui reçoivent cette parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est qu'on reçoit la parole de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. Donc, cette sémence ici-là, c'est la parole. Vous voyez? Et cette parole-là rentre dans différents types de terres. Vous voyez un peu? Il dit quoi? Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Donc les oiseaux qui sont venus manger là représentent Satan. C'est la même chose comme la parabole de choses. Le songe de choses. Comment il s'appelle là même? Joseph dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. On continue un peu. Il dit quoi? Les autres, pareils, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, c'est-à-dire qu'ils entendent la parole, ils reçoivent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. C'est-à-dire que quand la parole rentre dans eux, ils n'ont pas de racines. La parole n'a pas une longue racine. Non, ça fait que quand il y a une tribulation, il dit dès que survient une tribulation, les difficultés, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Donc parce que il est devenu chrétien, ses parents se sont révoltés contre lui à cause des petites tribulations nettes. Il trouve une occasion de chute et puis bon, il se perd, il quitte le christianisme par exemple. Et on dit quoi? D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Et ce sont ceux qui entendent la parole. Vous voyez, mais les difficultés de ce siècle, les séductions et la richesse étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous voyez. Et pour finir là maintenant, on dit quoi? D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Et ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Bon, il résume un peu, vous voyez. Donc c'est un truc vraiment simple. Mais comme ils ne sont pas intelligents,
Voilà pourquoi. Sinon, le mot sperma, en réalité, ça signifie la sémence. La sémence 1, de 2, ça signifie encore les graines. Puisque les fruits ont leur sémence. C'est la même chose comme le mot zera en hébreu. Les plantes ont leur sémence. Donc, ça signifie sémence en général. Mais on fait la part des choses. C'est la même chose comme si je dis la grue. La grue, c'est un oiseau. Mais il y a une machine qu'on appelle la grue aussi. Vous voyez. Donc, effectivement. Voilà. Effectivement. Ça, c'est un bon exemple. Ça veut dire un mot n'a de sens que dans le contexte dans lequel il est utilisé. Voilà. C'est pourquoi Wiki dit, est-ce que quand je lui ai demandé de lire le 3, il a voulu lire le 3? Il a fallu que tu insistes. Il n'a pas voulu lire. Et moi-même, quand j'ai parlé, il m'a descendu. J'ai tout fait pour remonter. Il n'a pas lu. Quand il juste, peut-être qu'il ne sait pas si après. Mais bon, c'est un peu ça. Donc les frères, c'est clair. Merci beaucoup. Shalom, bonsoir à tout le monde et salut tout le monde sur le panel et ceux qui sont en commentaire. Shalom, frère, shalom. Et Shalom. le muezzin. En fait, les difficultés avec le musulman, c'est qu'il n'y a rien de spirituel en eux. Et je vais expliquer. Par exemple, si un musulman fait une faute, par exemple, et vous lui demandez de se purifier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter sur sa bouilloire et puis laver les pieds, laver le nez. Pour lui, c'est ça la purification, c'est charnel. Mais si c'est un chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Le chrétien va aller prier. Vous voyez la différence. Donc, quand le musulman ouvre un texte et puis trouve sperme, c'est littéralement le sperme. Il n'a rien de spirituel, il ne réfléchit pas. Et dans le Coran, il est dit au voleur ou à la voleuse, coupez-leur les mains. Si vous partez dans les pays où la charia est appliquée, vous verrez des gens qui ont des mains coupées, littéralement, les mains sont coupées ou les pieds sont coupés, parce que c'est écrit dans le Coran. Et quand je prends l'exemple de la Bible où il dit que si ton œil est un objet de chute pour toi, enlève-le et jette-le loin de toi. Si cette phrase était dans le Coran, vous verrez des musulmans avec des yeux crevés, des bras coupés, parce que c'est écrit littéralement. Mais vous ne verrez jamais un chrétien qui va prendre un couteau pour enlever son œil. Parce que le chrétien le comprend spirituellement. Il sait que ça voudrait dire qu'il faut sécher d'utiliser ce membre qui va t'éloigner de la foi. Si c'est ton pied, si c'est un endroit que tu marches tout le temps et qui va te faire chuter, n'y va plus. Mais le musulman, il va prendre quelque chose, se couper le pied si c'était écrit dedans. Donc, il n'y a rien de spirituel. Donc, quand je pars voir leurs trucs et puis ils sont en train de rire, moi je suis là aussi, je ris avec eux parce que je sais que si vous voulez leur expliquer des trucs spirituels, vous perdez votre temps. Allah n'est pas esprit. Demandez à un musulman si Allah est esprit, il va vous dire non. Et demandez-lui s'il est charnel, il va vous dire non, que Allah ne ressemble à rien. Donc, vous perdez votre temps en essayant d'expliquer quelque chose de spirituel à un musulman. Vous perdez votre temps. Parce qu'il n'y a rien de spirituel. Tout est littéraire, tout est charnel. Tout se fait charnellement. Le paradis, ils auront un sexe bandant pour coucher avec les femmes. Cher charnel, dites-moi quelque chose qui est spirituel en islam. Vous ne trouverez pas. Donc, essayez de leur expliquer que sperme, c'est sémence, c'est la parole. Vraiment, vous perdez le temps, quoi. Et repartez là-bas, vous verrez qu'ils sont en train de parler exactement de la même chose. Rien n'a changé. Parce qu'ils ne sont pas spirituels. Donc, il n'y a rien, ça ne m'étonne pas. Quand je les vois, et puis ils traduisent le grec, et puis ça rigole. Si là, je regarde en bas, je dis, mais vraiment, c'est malheureux, quoi. Mais ce n'est pas leur faute. Allah n'a ouvert aucune brèche spirituelle pour les musulmans. Tout est charnel. Shalom. Shalom, frère. Merci beaucoup. Mais frère, tu sais, ce sont des malhonnêtes. Hein. Regarde un peu, dis-moi un peu, frère Joël, tu as joué à cache-cache quand tu étais tout petit? Oui. Tu connais, voilà, merci. C'est un jeu qu'on a tous fait dans notre enfance. Merci beaucoup. Tu connais le jeu, il y a une sorte de cache-cache que quand les enfants, c'est-à-dire que tu mets une pièce dans la main et puis tu mets ta main derrière et tu mets ça de l'autre côté ou bien voilà, et puis tu dis choisis la main.
connais ça? Très bien. Les Voilà, musulmans, très bien. voilà, les musulmans nous disent que la main, quand Allah a des mains, c'est spirituel, frère. Moi, je vais te lire un hadith. Tu vas voir quelque chose. Allah qui fait des devinettes. Vraiment, Allah ne ressemble à rien, mais il se tape des devinettes. On lit un peu. Ça y est, écoutez, hein, rapporté par At-Tirmidhi, 3368. Écoutez, on dit d'après Abu Huraira, le frère, vous savez, normalement même mon nom là, il va changer mon nom, il va m'appeler le muezzin Abu Huraira. Parce que moi j'adore Abu Huraira. Abu Huraira, c'est lui-même qui a humilié, c'est-à-dire que c'est lui qui a montré même que l'islam même là, c'est des conneries même, frère. Et à ce qu'il dit, on dit d'après Abu Huraira, le message, shalom, shalom, the king, le messager d'Allah a dit, quand Allah créa Adam, donc Seigneur Viking, on dit que Allah n'a pas de mains. On dit que les mains de Allah, quand on dit la main de Allah, on dit la main de Allah est spirituelle. Mais on va voir, tu vois, quand nous étions jeunes, on cachait, comment on appelle ça, des pièces dans la main et on faisait des jeux choisis. La pièce se trouve dans quelle main? Allah fait ça ici aussi. Vous allez voir, écoutez bien. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, quand Allah créa Adam, il lui insuffla une âme. Puis Adam éternua. Plus il éternua et dit louange à Allah. Donc quand il a créé Adam, Adam fait Hachou, Hachou, Hachou. Et puis il a dit louange à Allah. Loua Allah par sa permission. Son Seigneur lui dit alors, 2 points. Qu'Allah te fasse miséricorde, ô Adam. Donc c'est Allah qui dit, hein. On dit son Seigneur lui dit alors, qu'Allah te fasse miséricorde, ô Adam. Écoute bien, on dit va vers ses anges. Donc Allah lui dit va vers ses anges. Vers ces groupes d'anges assis, dont les anges étaient assis. Voilà. Et dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Donc quand ils ont dit ça, on dit puis il retourna vers son Seigneur et dit ceci est ta salutation et la salutation à tes enfants entre eux. Et la salutation à tes enfants entre eux. Voilà, excusez, voilà. Alors Allah lui dit, alors que ses 2 mains étaient fermées, écoutez, c'est ça qui est très important. Alors que ses 2 mains étaient fermées, 2 points, ouvrez les guillemets. Choisis lequel d'entre eux tu veux. Donc les 2 mains d'Allah étaient fermées, puis Allah lui demande de choisir lequel d'entre eux tu veux. Il dit, j'ai choisi la bonne, mon Seigneur, et les 2 mains de mon Seigneur sont bonnes et bénies. Donc, lui, il a choisi les 2 mains d'Allah. Puis, voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puis, il étendit et il y avait Adam et sa descendance dedans. Donc, dans les mains d'Allah, il y avait Adam et ses descendances dedans. Ça, c'est spirituel, hein? Une main spirituelle. Ok, les frères, on continue un peu encore. On continue un peu encore. Il dit alors, qu'est-ce que c'est, oh mon Seigneur? Et il dit, ce sont tes descendants. C'est tout spirituel. Donc Adam lui demande, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce que je vois dans tes mains là? Il dit, ce sont tes descendants. Chacun d'eux avait son âge inscrit entre ses yeux parmi eux. Et il y avait un homme qui était le plus éclairé d'entre eux, ou parmi les plus éclairés d'entre eux. Et il dit, oh Seigneur, qui est-ce? Il dit, c'est ton fils David. Eh les frères. Donc ça veut dire que Allah avait déjà montré David d'avance dans ses mains. Il dit, c'est ton fils David. J'ai inscrit 40 ans pour lui. Il dit, oh mon Seigneur, ajoute son âge. Donc il n'a qu'à compléter son âge. Selon Allah, David devait mourir à 40 ans.
Maintenant, qu'est-ce qui c'est pas vraiment la Sunna, vraiment. Donc, Adam, il a négocié son âge. Oh Seigneur, ajoute à son âge. Il dit, qu'est-ce que j'ai inscrit pour lui? Et pardon, il dit, c'est ce que j'ai inscrit pour lui. Il dit, oh Seigneur, donne-lui 60 de mes années. Donc, qu'est-ce qui se passe? Allah, comment il s'appelle? Adam dit que Allah n'a qu'à diminuer sur son âge pour lui donner. Compléter à David. Voilà, merci beaucoup, frère Tissu, pour compléter à David. Donc, ça va lui faire 100 ans. C'est ça. Il dit ensuite, ainsi tu l'auras. Et il dit ensuite, il résida au paradis aussi longtemps qu'Allah le voulut. Puis, il en fut chassé. Il parle d'Adam. Alors, Adam comptait pour lui-même. Et il dit, alors l'ange de la mort vint à lui. Et Adam lui dit, tu es pressé. 1000 ans ont été inscrits pour moi. Et il dit, bien sûr. Mais tu as donné 60 ans à David, ton fils. Vous voyez, donc ça veut dire que il dit à Allah que quand il a été chassé, il dit, mais Allah, normalement tu devais me donner 1000 ans de vie, non? C'est ça, Allah dit non, hein. Dans tes 1000 ans, là, il a enlevé 60 ans pour donner à David. Il ne faut pas oublier, hein. Et vraiment, il a souda. Il a donc rejeté et sa descendance a rejeté et il a oublié. Et sa descendance a oublié. Et il dit, depuis ce jour-là, ce qui est écrit et attesté a été décrété. Vous voyez, merci beaucoup, frère. Donc, il lui reste 940 ans. Vous voyez ça? Et c'est ce qui nous demande de venir suivre. Maintenant, en réalité, Adam est mort à quel âge? Attends, je vais vérifier ça dans la Bible. Je pense bien que... Attends. Voilà, il dit Adam, voilà en bas le commentaire. 930 ans. Il y a d'autres qui disent 900. Attends, je vais vérifier ça. Voilà, c'est ça. Genèse chapitre 5. Adam est mort à 930 ans. Parce que normalement, il devrait mourir à 940 ans, puisque 1000 ans moins 60 ans, 940 ans. Ouais. Donc, si Adam est mort à 930 ans, c'est qu'Allah a menti. Adam est dans l'âge d'Adam. Mais il reste 10 ans encore Adam de vivre. Hein. C'est clair. Donc, c'est Adam qui est mort à 940 ans. Voilà. Mais Joël, dis-moi un peu, moi, il y a une question simple à te poser. Dis-moi, tu as des enfants? Vas-y, frère. Tu as des enfants, frère? Oui, il y a des enfants. Très bien. Oui. Je veux savoir, dis-moi, est-ce que lorsque ta femme était enceinte, est-ce que dans le ventre de choses, comment on appelle ça, tu as fait l'échographie? Oui, on a fait l'échographie. Et ce que l'échographie a dit, c'était juste? Oui. En tout cas, mes deux filles, c'était deux filles, donc c'était juste. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, je te pose une question. Est-ce que on peut connaître le sexe de l'enfant dans le ventre de la femme? À l'heure actuelle, oui. Avec la science, oui. Oui. Ok. Pourquoi pas? Oui. Merci beaucoup. Donc, on va lire un hadith rapidement. Chap. On va lire un hadith, les frères. Saïd al-Bukhari, 7379. Prenez note, hein. Saïd al-Bukhari, 7379. Prenez note. 7379. Ok. Le prophète a dit,
On dit les clés de l'invisibilité sont au nombre de 5. Et nul ne les connaît si ce n'est que Allah. Donc on dit il y a 5 choses que nul ne connaît si ce n'est que Allah. 1. Nul ne connaît le sexe de ce qui est dans le ventre, frère. C'est que Allah c'est un menteur. Non, c'est que bon, Allah n'est pas. C'est fini. Allah c'est fini. Allah c'est KO. Non, Allah n'est pas un menteur, frère. C'est toi qui es un Allah. Tu vois? C'est toi qui es Allah. Et nul ne connaît le sexe de ce qui est dans le ventre. Mais c'est disqualifié. Parce que c'est disqualifié. Seigneur Viking dit oui. Ça, c'était avant. Donc, ça veut dire qu'avant, Allah était Dieu avant quoi. 2. Écoutez, 2. Nul ne sait ce qui arrivera demain. Donc, quand tu fais ton programme demain, là, c'est que tu es Allah. Si ce n'est Allah. 3. Nul ne sait quand il pleuvra. Dis-moi un peu, la météorite, la météo. Jésus a été clair dans Matthieu. Il dit quand le coin est sombre et que vous voyez le nuage, vous dites qu'il va pleuvoir et il pleut. Mais si vous connaissez les temps et les époques, pourquoi vous ne pas connaître cette heure à laquelle Jésus est venu? Jésus a dit ça aux gens. Donc ça veut dire que les gens connaissaient le temps. La météo, c'est une science que les humains connaissent il y a longtemps. Voilà. Donc ça veut dire que la météo est... Mais là, le Coran nous paraît mal barré. C'est mal barré. C'est-à-dire que là, merci. 7900, combien là 79. 7379. Ok, non, ça c'est gravé. Ça c'est grave. Là, c'est grave. D'après mon pasteur Ménard, il dit c'est du pipeau. C'est clair. Oh, mais c'est pas possible. C'est clair, c'est addition réplique. C'est un hadith authentique et ça. Ouais, donc ça veut dire que tous les frères, toutes les mamans là, souvent mais il y a des mamans, elles savent, hein, elles voient des traits façon sur les ventres, elles disent, ça là c'est fille. Et puis ça sort fille. Donc vous êtes des Allah. Oui, ça c'est vrai, ça c'est une très bonne remarque africaine, oui. Mais moi-même, quand mes 2 filles de l'aîné, j'ai dit à ma femme, même quand les enfants n'étaient pas encore en chose, elle n'a pas compris la grossesse, elle n'était même pas encore enceinte. Je lui ai dit, je vais montrer qu'on a fait une fille. Elle va naître tel jour. Elle dit, mais je ne suis pas enceinte. Il dit, moi, c'est ce que j'ai vu. Et quand elle a pris la grossesse, elle dit, ta fille naîtra tel jour. Voici les traits caractéristiques, voici ce que c'est là sur son corps qu'elle va naître. Effectivement, la marque était là. Mais je ne suis pas Dieu. Mais Dieu m'a fait grâce de voir ça. Donc, il ne peut pas concevoir que... Ouais, vraiment, ça là, c'est-à-dire là. Voilà, c'est que tu es Allah. Ok, on continue un peu encore. Vous savez, moi je ne peux pas parler. Oui, frère. Attends un peu. C'est-à-dire, comme ils ont voulu gâter le coin, on va donc gâter le coin. On va gâter le coin maintenant. Tant pis. C'est-à-dire, s'il y a un musulman qui est là, je le conseille le mouchoir parce que aujourd'hui, vendredi, tout est permis. Coco est sorti. Donc, moi, je lis un hadith. Moi, je lis un hadith. Toi, tu lis un hadith. Je lis un hadith. Tu lis un hadith. Je commence. Je commence ici. Bien. Propos grossiers de Mohammed et de ses compagnons montrant que ni lui ni eux n'étaient au-dessus d'insulter leur adversaire à la manière la plus graphique et la plus vulgaire. Je vais donc prendre les exemples et je vais m'appuyer sur leur propre texte. Obey ibn Damoura a dit « J'ai vu avec Obey un homme qui s'attribuait sa lignée, une attribution de la Jahiliya. Alors Obey lui a dit de mordre le sexe mâle de son père et ne parlait pas au figuré, c'est-à-dire explicitement. Alors ses compagnons l'ont regardé, il a dit,
il semble que tu désapprouves cela. Puis, il a dit, je ne montrerai jamais d'appréhension à quiconque à ce sujet. En vérité, j'ai entendu le prophète dire 2 points. Maintenant que la batterie va déranger le temps. Maintenant que la batterie dérange. La batterie ne peut pas déranger. Maintenant que le live commence. Voilà. Parce que quand Coco plie la bouche comme ça veut dire qu'il est nerveux. J'ai entendu le prophète dire, quiconque s'attribue dans sa lignée une attribution de la Jaélia, alors dis-lui de mordre le sexe mâle de son père et de ne pas parler au figuré, c'est-à-dire de ne pas être explicite. Ici, Mohamed dit qu'il faut mordre le sexe. Ils vont nous dire si Mohamed mettait les dents là-bas. Sahih, selon Albani, la référence c'est ça. Voilà la référence ici. Dans le livre des hadiths, c'est ça. Tradition française de la Sunna, c'est clair. Donc, ici, Mohamed demande que si quelqu'un s'attribue une lignée de la Jaélia, la personne doit aller mordre le sexe de son père. Est-ce que c'est figuré ou bien c'est quelque chose qui doit être clair? Selon toi, c'est quoi, le frère? C'est clair, frère. Ok. Donc, on va lire les hadiths. On va lire. Ok. Bon, vous connaissez, hein, vous connaissez déjà ma force de frappe. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Ok, donc moi aussi, je lis. On dit, rapporté par Abu Huraira, mon frère Abu Huraira, Sahih al-Bukhari, 155. Écoutez, hein, Sahih al-Bukhari, 155. D'après Abu Huraira, j'ai suivi le prophète alors qu'il sortait pour répondre à l'appel de la nature, dont il partait chier. Il sortait pour répondre à l'appel de la nature. Point. Il n'avait pas l'habitude de regarder d'un côté ou de l'autre. Alors, quand je me suis approché de lui, il m'a dit, va me chercher des pierres pour nettoyer les parties intimes ou quelque chose de similaire. Et ne rapporte pas d'os ou de crottin. J'ai donc apporté dans le coin de mon vêtement et je les ai placés à côté de lui. Puis, je me suis éloigné de lui. Lorsqu'il a fini de répondre à l'appel de la nature, il les a utilisés. Donc, Mohamed, il essuyait son cul avec 3 cailloux, frère. Ok. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Alors, Urwa a dit, donc je commence ici. Alors Urwa a dit, Mohamed dit, dis-moi, si tu extermines les hommes de ta tribu, as-tu jamais entendu parler d'un arabe qui aurait détruit sa propre race avant toi? Et si le contraire se produit, par Dieu, je vois à la fois des personnalités influentes et des racailles qui sont susceptibles de fuir et de te quitter. Abou Bakar, parce que c'est ici que c'est intéressant. Abou Bakar dit, va sucer le clitoris d'Alat. Alat était l'idole de Takif, qui l'adorait. Réponds, vrai. Ça, c'est les compagnons du prophète. Hein, et le prophète est là avec hein. Abou Bakar dit, vas-y sur le clitoris d'Alat. Alat était l'idole de Takif, qui l'adorait. Est-ce que nous fuirons et que nous quitterons? C'est écrit où? L'histoire d'Al-Tabari, la victoire de l'islam, traduit par Michael Fishben, State University of New York. Voici la référence. Volume 5, 6, 7, 8, page 76. Vas-y, sucer. En tout cas, je ne vais plus répéter. La source, elle est là. Si vous voulez le PDF, je vais vous envoyer hein. L'histoire d'Al-Tabari, la victoire de l'islam. Yeah. Moi, je veux le PDF. Je veux le PDF. Je vais te que sur WhatsApp.
D'accord. On continue. Ok. On continue un peu. Moi, je veux le PDF. Je t'écris en inbox. Je te donne mon numéro. Mon jeu est trop intéressant. Je partais dormir, mais le jeu est trop intéressant. Je vais m'asseoir aussi pour écouter. Je prends ma chaise, je m'assois. Saïd Muslim 266A. J'offrais ma prière dans la mosquée de Abdullah. B. Omar était assis là, allongé vers la Qibla. Après avoir terminé ma prière, je suis allé d'un côté. Abdullah a dit, les gens disent que lorsque vous allez à la latrine, c'est-à-dire que lorsque vous partez chier, voilà, vous ne devez ni tourner votre visage vers la Qibla. Vous ne devez pas aller au WC en direction de la Kaaba. Quand tu chies, tu ne dois pas aller en direction, tu dois pas regarder en direction de la Kaaba, ni vers Beth Maqdis, c'est-à-dire que vers le temple vers Jérusalem. Abdullah a dit, je suis allé sur le toit de la maison et j'ai vu le messager d'Allah s'accroupir sur 2 briques. Donc, Mohamed qui a assis sur 2 briques qu'il a été chier, s'accroupir sur 2 briques pour se soulager avec son visage vers Beth al-Maqdis. Frère Yeshua, vas-y frère. Allons sur le banc. Ok. Comme je me suis arrêté à clitoris, les gens ont pleuré. Je vais avancer. Je me suis arrêté ici. Voilà. On continue maintenant. Et dans les paroles d'Aboubacar al-Siddiq et Arwa, sur le clitoris d'Alat, il est permis de prononcer clairement le nom des parties intimes. S'il y a un avantage